souvenez-vous, ses tantes ou ses Amazones. Enfin bon, il a toujours été sur ce registre complètement spectaculaire, théâtral, cinématographique, appelons ça comme on veut. Et ce qui est absolument pathétique et dramatique, c'est de voir que dans une situation aussi grave, il s'amuse, si je puis dire, encore sur ce registre du théâtre pour montrer qu'il est là. Oui, mais ça c'est le premier plan, le folklore, la tante, les Amazones, etc. C'est le premier plan, mais c'est quand même un homme de pouvoir qui a opprimé son peuple pendant une quarantaine d'années et qui a violé les droits de l'homme à de nombreuses reprises. Oui, les programmes, c'est son fait, il sait ce que c'est. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'il n'hésite pas à bombarder sa propre population. Et à Tripoli, ce que nous pouvons craindre, c'est qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, il y ait encore un autre carnage. Parce qu'il faut savoir que l'opposition est déterminée à continuer. Elle s'est même regroupée, ce qui n'est jamais arrivé. Plus même les tribus. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est de voir que les tribus déclarent être solidaires, qu'il y a un seul peuple, il n'y a pas de tribu. C'était les slogans qui ont été affichés. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ils prévoient de sortir, comme vous le savez, le comité de salut public, ils appellent ça, avec les monarchistes, les islamistes, toutes catégories réunies. Ce qu'on voit avec Kadhafi, c'est que lui, dès qu'il y a un regroupement, c'est un raid aérien. Il n'hésite pas. On n'arrive même pas à ramasser les cadavres quand ils sortent, parce qu'il y a des hordes, des mercenaires qui arrivent, ou sa garde prétorienne, pour tirer même sur ceux qui viennent chercher les cadavres. C'est absolument la terreur. Qui sont ses opposants ? Qui sont-ils ? Il y a plusieurs formations. Premièrement, un régime qui a brisé tous les liens sociaux et les liens politiques. C'est difficile de constituer un front d'opposition qui élabore des agendas et des programmes politiques. Mais il y a d'un côté la formation tribale du pays. À l'Est, surtout, cette formation tribale a été marginalisée. Il n'a pas distribué la rente pétrolière dans les années 90 pour les punir, parce qu'ils se sont soulevés à plusieurs reprises contre son pouvoir. Il y a aussi des islamistes, des groupes, quand tous les liens sont brisés, le refuge, c'est la religion. Donc c'est les slogans et le discours le plus facile. Mais il y a aussi une nouvelle génération. 60% des Libyens ont moins de 25 ans. Ils ont étudié. Ils trouvent plus de chômage dans une économie rentière qui ne produit pas ni des offres de travail, ni même une production saine économiquement. Et il y a un phénomène d'urbanisation en Libye qui fait que les gens aussi, avec les liens sociaux, les Facebook virtuels, je veux dire, essayent d'imiter aussi ce qui s'est passé autour d'eux et ne peuvent plus continuer comme avant. Le jeune Libyen et les filles libyennes qui finissent leurs études. On les a vus, oui, exactement, sur les chars. Oui, ils trouvent aucune possibilité de s'exprimer, de s'épanouir. Donc je pense que la sphère politique aujourd'hui est en train de connaître de nouvelles énergies opposantes bien sûr, qui vont probablement Ça veut dire, Agnès, qu'on peut s'attendre à ce que la mobilisation perdure malgré cette répression atroce. Ce que je trouve absolument d'incroyable dans cette situation, c'est qu'à la différence des situations égyptiennes et tunisiennes, là il y a une répression absolument sanglante et on le voit tous les jours quand même avec les informations qu'on arrive à avoir quand même en dépit de la difficulté des journalistes à aller sur place. On a des images, on sait ce qui se passe et ce qui est incroyable, c'est de voir que la population continue à se mobiliser et j'allais dire elle n'a plus rien à perdre. Et là on revient à ce qu'on avait dit au départ, même sur la Tunisie et l'Égypte, il y a vraiment le mur de la peur qui est tombé et de voir que cette population libyenne continue à descendre dans la rue, à être présente et à se mobiliser en dépit de cette répression sans nom, c'est absolument un phénomène incroyable. C'est pour ça que je pense que de toute façon Kadhafi est condamné. Il ne va pas pouvoir rester indéfiniment au risque évidemment et avec un nombre de morts qui va être dramatique bien évidemment. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir cette mobilisation et rien, on a le sentiment que là, rien aujourd'hui ne peut arrêter ces Libyens, à la différence d'une situation qui avait existé en Syrie en 82, souvenez-vous quand même du soulèvement de Hama en 82 où il y a eu entre 20 000 et 40 000 morts. On n'avait su ça que quelques jours après et donc le travail avait pu être fait sans que la communauté internationale soit au courant. Là, la grande différence aujourd'hui et grâce à ces réseaux quand même sociaux, à Internet, au téléphone portable, maintenant ça ne peut pas se passer de la même façon et même si l'aviation intervient, la mobilisation continue, parce qu'il y a aussi un soutien international, même s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Alors justement, la réaction de la communauté internationale. Écoutons Catherine Ashton, à qui on a reproché ces dernières semaines de ne pas être intervenu assez vite et assez fort pour soutenir la révolte en Tunisie et en Égypte. Écoutez-la. We condemn the ongoing repression against demonstrators in Libya and deplore the violence and the death of civilians. We call for an immediate end to the use of force against protesters and for all parties to show restraint. Freedom of expression, the right for peaceful assembly
are human rights and fundamental freedoms for every human being and should be respected and protected. Bon, à défaut d'être ferme, ça a au moins le mérite d'être clair comme position. Je voudrais qu'on revienne, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur cette question des migrants que Muammar Kadhafi utilise comme une arme, qu'on comprenne bien. Il menace de laisser passer à ses frontières des centaines de milliers de personnes qui fuiront d'ailleurs les combats et qui pourraient arriver sur les côtes du sud de l'Europe, alors que jusqu'à maintenant, la Libye était un pays qui était associé à l'Europe pour régler ces flux migratoires. Et vous nous disiez qu'il pourrait se retrouver entre deux feux avec une flottille, un blocus maritime en face ? C'est possible. Vous savez, l'Europe, c'est Frontex. L'Europe se protège bien. Et d'où, d'ailleurs, sa complicité presque avec Kadhafi pour qu'il garde les frontières. Et on a vu Berlusconi, mais pas seulement. On a vu Sarkozy, on a vu tous venir à Canossa en quelque sorte et vraiment si Kadhafi a ce comportement aujourd'hui, c'est qu'il a été préparé en amont par cette attitude des Européens qui ont une peur panique de voir les migrants atterrir sur les côtes, alors que aujourd'hui il y a un vrai problème, ce sont ces migrants, et Kadhafi dans sa folie meurtrière et dans la chute, il veut entraîner non seulement sa population, mais ces pauvres gens qui ne sont rien pour lui. Il est capable de les... Souvenez-vous des massacres d'Africains en Libye il y a quelques les pogroms, années, oui, pogroms qui avaient oui. déjà existé. Oui. Face Oui, à continue d'ailleurs. population. Majed, un mot sur cette question. Oui, il y a les mercenaires qu'on évoque toujours. Ce sont en fait soit des travailleurs étrangers qui étaient en Libye, qui sont forcés ou bien payés pour combattre, soit des gens que Kadhafi leur payait au Tchad et au Niger et au Soudan pour combattre et qu'il est en train de recruter aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas effrayer non plus ou bien utiliser cette carte de chantage. C'est lui qui l'utilise. Oui, exactement, pour dire qu'il est indispensable ou bien c'est lui qui arrête cette migration. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'arrêter ces crimes et qu'après, les problèmes peuvent se régler différemment. Rappelons-le que lui, il a refusé le projet de l'Union européenne, de l'Union méditerranéenne. Donc, il a toujours été aussi dans cette logique d'utiliser les cartes comme chantage, soit le pétrole, soit l'immigration, soit même le terrorisme ou la question de l'islamisme qui est assez efficace, malheureusement, en Europe. Et c'est lui qui le nourrit. Absolument. Eh bien, écoutez, on espère vous retrouver sur ce plateau d'ici la fin de la semaine pour parler de la chute de Kadhafi. Ce serait quand même plus réjouissant. Merci à tous les trois. L'info continue sur RTI.